بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Nous avons devant nous un livre que l'on connaît tous, qu'on appelle Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Un livre très célèbre que l'on retrouve sur chaque continent, dans chaque pays, et que, Inch'Allah, on retrouvera un jour dans chaque maison. Ce livre de hadith s'inscrit dans une catégorie bien précise de recueil de hadith. Les livres qui sont considérés comme des résumés, c'est-à-dire que vous avez des livres du type Bukhari, Muslim, etc., qui sont considérés comme les Ummahatul Kutub, les 6 grandes sources de notre religion en termes de hadith. Mais après ces 6 recueils-là, certains savants ont jugé nécessaire de regrouper des hadiths pour former un recueil qui est résumé, dans lequel l'ensemble des hadiths et l'ensemble des domaines traités par les hadiths soient consignés. Et voilà donc un exemple, Riyad al-Salihin, ou sinon on a le Al-Masabih de Allama Barawi rahimahullah. On a entendu, on a assisté parfois au dernier sabaq, à la dernière leçon du Mishkatul Masabih. C'est un kitab qui vient et qui a été écrit ensuite après le Al-Masabih. Donc ce recueil que Allama Nawawi rahimahullah, de son vrai nom Yahya ibn Sharaf, a écrit, et lui-même il écrit qu'il avait jugé nécessaire de rassembler de manière synthétique des hadiths qui constituent une voie vers l'au-delà, vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel tous les hadiths ou tous les thèmes des hadiths se retrouvent, tels que les hadiths en rapport avec les adab, les bonnes manières, les étiquettes, le comportement, le targhib, c'est-à-dire l'encouragement aux bonnes œuvres, l'avertissement de commettre les péchés, l'ascétisme et la purification du cœur. Ce hadith ou ce recueil de hadiths est un recueil qui nous permettra à tous de devenir, comme on a l'habitude de dire, un bon musulman, un salih. Et lorsqu'on sera salih, on pourra entrer dans les riyad, c'est-à-dire dans les jardins du paradis. On a choisi de traiter d'abord le chapitre concernant les interdictions. Pourquoi ? Parce que pour devenir salih, pour entrer au paradis, un mot il faut retenir, la taqwa. Et la taqwa se résume en 2 mots, amr et nahi, c'est-à-dire faire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire et s'abstenir de toutes ces choses à propos desquelles Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont donné une interdiction. Certaines interdictions sont donc directement dans le Coran et d'autres viennent des ahadiths. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous demande de nous référer au Coran et également aux ahadiths. Un verset qu'on a sûrement entendu, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous donne, alors prenez. Et tout ce qu'il vous interdit, alors vous devez vous en abstenir. Et pour progresser vers Allah subhanahu wa ta'ala, avant de s'embellir de cette qualité de taqwa et de s'embellir de devenir un salih, il faut d'abord se purifier. C'est comme les muhaddissines donnent un exemple. Il dit, avant de retrouver une pierre précieuse sur une bague, il faut extraire cette pierre précieuse-là de sa mine. D'abord, il faut la purifier, il faut la nettoyer. Ensuite, on va la sertir, on va la mettre dans une bague. D'abord, il faut s'abstenir des péchés, et ensuite, lorsqu'on sera protégé des péchés, on pourra s'embellir grâce aux bonnes actions, et ensuite remonter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les muhaddissines expliquent également, ils disent que c'est logique. Il y a dans toute chose, surtout dans le dîn, il y a un ordre de priorité. Lorsque quelqu'un veut avoir un compte bancaire qui soit positif, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit s'arranger pour avoir plus d'entrée d'argent que de sortie d'argent. C'est pareil pour le compte du croyant.
celui qui veut se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un peu de sérénité, alors il doit s'abstenir des péchés. Parce que quelqu'un qui fait des péchés mais qui en même temps fait des bonnes actions, alors il a peut-être les sawab, mais il a aussi et surtout il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les muhaddissines écrivent, ils disent, vaut mieux quelqu'un qui se contente des obligations, qui ne fait peut-être pas de nafil, mais surtout qui se protège des péchés, parce qu'il sait qu'il techniquement n'encourt pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de s'abstenir des péchés, et d'où ce choix de traiter, incha'Allah, l'interdiction ou les interdictions que Allama Nawawi rahimahullah cite dans son hadith, dans son recueil de hadith. Un autre petit point par rapport au péché. Parfois on a peut-être tendance à penser que l'islam c'est difficile. Il y a telle ou telle interdiction dans le domaine du privé, dans le domaine du public, dans la nourriture, dans les paroles, dans ce que l'on peut faire, dans les amusements, dans les divertissements. Mais les muhaddissines nous expliquent, ils disent que en tant que croyant, on adhère totalement au message d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, on doit avoir à l'esprit que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de faire et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous interdit de faire, alors il y a forcément pour nous un bien. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas, comme on a l'habitude de dire, à partir de sa poche. Tout ce qu'il dit vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est seulement et seulement une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça remonte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il est le sage. Si Allah décide de dire que ça c'est bon, il sait pourquoi. Si Allah dit que ça c'est pas bon, il sait pourquoi. Et si Allah nous dit de s'abstenir de cette chose-là, c'est que forcément, il y a un bien pour nous, pour ceux qui nous entourent chez nous, et tous ceux qui nous entourent autour de nous, dans notre société, et dans le monde en général, dans la communauté musulmane. Il y a un bien dans ce monde, un bien mondain, et il y a également un bien dans le akhirat. Un exemple très simple, on sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'alcool. Pourquoi? Il n'y a qu'à voir la rubrique des faits divers dans le journal, tout ce qui arrive après la consommation de l'alcool. C'est très simple de comprendre pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool. Un autre point, c'est que un imam, Cheikh Othman al-Khamis, il disait dans une de ses interventions, quelqu'un lui posait la question. Il dit, Cheikh, qu'est-ce qui est plus grave, de faire ce péché ou cet autre péché? Alors il a dit, je préfère même pas répondre à cette question. Il dit que cette question-là même, elle est erronée. Pourquoi? Il dit que c'est un piège de shaitan, que de parfois se dire que, voilà, on va classer les péchés. Ça c'est haram, ça c'est makruh, ça c'est contraire à l'éthique, etc., etc. Parce que tomber dans cette classification-là et se dire que ça c'est pas grave, j'ai pas fait ce péché-là, mais celui-là il est moins grave, donc je peux quand même faire. C'est justement cette spirale infernale dans laquelle Shaitan veut nous amener. Et on a tous entendu le proverbe qui vole un œuf, vole un bœuf. Un jour on va faire quelque chose qui est peut-être khilaf aoula, qui est contraire à l'éthique, qui est contraire à la sunna. Demain on va faire quelque chose qui est un peu plus grave. Demain on va tomber dans ce qui est totalement interdit. Dans ce qui est interdit, demain on va tomber dans ce qui est considéré comme les kaba'ir, les péchés capitaux, les péchés majeurs. Et petit à petit, les ulama expliquent que quelqu'un qui tombe dans cette spirale, un jour ou l'autre, elle peut perdre son iman. Donc, de se dire que voilà, ça c'est pas grave, c'est moins grave, donc je peux faire tant que je m'abstiens de ce péché-là. Ça c'est le piège de Shaitan. C'est une façon très erronée de penser. Le croyant doit se dire que Allah dit de ne pas faire, je ne fais pas. Le croyant doit se dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas faire, donc je m'abstiens de faire. Donc le premier chapitre, Tahrimul Ghibati wa al-amru bi hifdhil lisan, l'interdiction de faire la médisance et l'ordre de protéger sa langue. Les ulama expliquent qu'il est unanimement interdit de faire le ribat. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit wala yaghtab ba'dukum ba'da, que l'un d'entre vous ne fasse pas la médisance d'un autre. Voilà l'interdiction. Elle est claire, spécifique dans le Coran.
Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous explique: Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Fakarihtumu, évidemment qu'il détesterait cela. Qu'est-ce que le riba? Le riba, hiya dhikru akhaka bima fihi bima yakrahu. Mentionner quelque chose, c'est notre frère qu'il détesterait, qu'il n'aimerait pas entendre, qu'il n'aimerait pas que l'on dise même en face de lui. Ça, c'est la définition du riba. Et pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut nous expliquer l'interdiction du riba, il fait cette parabole-là? Il compare à le fait de consommer la chair de son frère mort. Déjà, c'est pour nous montrer la gravité du ribat. Mais pourquoi la comparaison avec quelqu'un qui est mort? Quand on fait le riba, quand on parle sur quelqu'un dans son dos, la personne n'est pas là, la personne est absente, elle ne peut pas se défendre. C'est exactement la même chose lorsque l'on parle sur un mort. Quelqu'un qui a quitté ce monde, qui est 6 pieds sous terre, ne peut pas se défendre. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du mort, pour montrer que quelqu'un qui fait le riba sur une autre personne, alors cette autre personne-là ne peut se défendre. C'est une accusation, c'est une attaque qui est lâche dans le dos de quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Et après, bien sûr, quand il parle de lahma akhihi, consommer la viande de cette personne qui est morte, la chair de cette personne qui est morte, c'est pour évidemment nous montrer que c'est quelque chose de sale, de dégoûtant. Et le musulman est celui qui, au plus profond de son cœur, a le plus grand dégoût pour tous les péchés. Et entre autres le riba. Fakarihtumu, évidemment que vous détesterez cela. Ça veut dire, abstenez-vous du riba. Et fakarihtumu, ça veut dire également que si vous avez besoin de parler sur quelqu'un, alors ne parlez pas en mal, parlez de lui en bien. Ça, c'est une bonne action. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire à propos de quelqu'un, quelque chose que l'on peut dire à propos de quelqu'un d'autre. Mais évidemment, il ne faudra pas exagérer dans les louanges, il ne faudra pas exagérer dans les qualités que l'on vante de cette personne. Toujours garder à l'esprit que ce que l'on dit avec notre langue sera pesé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelqu'un fait le riba, par erreur, par oubli peut-être, et que quelqu'un vient le voir et lui dit: mon frère, tu es en train de faire quelque chose d'interdit. Alors il y a 2 possibilités. Soit la personne se rend compte qu'elle fait quelque chose de mal et elle s'abstient. Tout de suite elle s'arrête, elle fait tauba, point final, fin de l'histoire. Ou ça arrive, la personne se dit: mais de toute façon ce que je dis, c'est vrai. Et même si cette personne était devant moi, je suis prêt à la dire devant cette personne-là. Je n'ai aucune crainte à dire cette chose-là devant cette personne-là. Avec une certaine arrogance, avec une certaine fierté, avec une certaine conviction. Allama Shami rahimahullah, un faqih hanafi, il dit que ce comportement-là, cette réaction de cette personne-là lorsqu'on lui dit que tu fais une mauvaise action et qui essaie de démontrer par A plus B que non, il a raison et qu'il a le droit de dire ce qu'il est en train de dire, qui est vrai certes, mais sur quelqu'un qui est absent, donc qui est le riba. Donc il est en train d'essayer de dire que non, j'ai le droit de dire cette chose-là. Je suis en droit de dire cette chose-là parce que c'est vrai, parce que de toute façon je suis capable de la redire devant cette personne-là. En gros, Allama Shami rahimahullah nous dit c'est comme si qu'il essayait par sa volonté à lui, par son analogie à lui, par ses arguments à lui, de rendre halal ce que Allah a rendu haram. Il dit que ça c'est quelque chose de très grave. Certains savants disent même que quelqu'un qui a cette réaction-là, il est peut-être en train de commettre une parole de kufr, une parole de mécréance, parce qu'il renie et qu'il est en train d'essayer de rendre halal ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà rendu haram. Quels sont les méfaits du riba? Dans un hadith rapporté par Imam Tirmidhi rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il a dit fanada bi sawtin rafi'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé à haute voix, il était en colère. Il a dit: oh vous qui n'êtes musulmans que de nom, c'est-à-dire vous avez là le tawhid sur votre langue, mais cette lumière du tawhid n'est pas encore descendue de votre cœur. Voilà comment il a mis le doigt sur ce défaut du riba, que le fait de faire riba c'est un manquement de notre foi. Il dit: oh vous qui faites riba,
En ce sens, ne cherchez donc jamais les défauts de votre frère musulman. Pourquoi? Celui qui cherche les défauts de son frère, alors Allah subhanahu wa ta'ala cherchera ses défauts. Et celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a cherché les défauts sera forcément déshonoré dans les deux mondes. Maintenant un masla. Comment se faire pardonner du riba? Si on a fait le riba sur quelqu'un, c'est une erreur, c'est une faute. Et l'être humain fait des erreurs. Mais l'être humain doit aussi savoir réparer ses erreurs. Donc les ulama expliquent, ils disent que si on a fait le riba et que la personne a entendu, cette personne a eu connaissance plus tard qu'elle a fait le riba, alors les ulama expliquent que la seule et unique condition pour se faire pardonner de ce péché-là, c'est que la personne nous pardonne elle-même. Donc si la personne a entendu qu'on a fait riba sur elle. Maintenant il y a une autre possibilité, on a fait riba, mais donc quelqu'un a entendu avec X ou Y, j'ai parlé sur telle personne. Mais cette personne-là n'a pas entendu que j'ai fait la médisance sur elle. Comment me faire pardonner à ce moment? Alors là, il y a deux avis. Un avis qui rejoint le premier, qui dit que la seule et unique façon de se faire pardonner, c'est d'aller voir cette personne-là, lui dire, voilà, j'ai fait riba sur toi, j'ai fait la médisance sur toi, alors pardonne-moi. Ça, c'est un avis. D'autres avis, enfin, d'autres savants, parmi les sahaba et parmi les ulama, donc c'est le second avis, disent que ce n'est pas forcément nécessaire d'aller voir cette personne pour lui dire j'ai fait riba sur toi. Mais il y a une condition quand même au pardon. Quelle est cette condition? C'est ces personnes avec lesquelles on a fait le riba, X ou Y. On va voir ce X ou Y là, on lui dit que vous savez la dernière fois on a parlé sur telle personne. Alors sachez que c'était quelque chose de très mal. On n'aurait jamais dû, j'aurais jamais dû prononcer de telles paroles à l'encontre de cette personne. C'était une très mauvaise action, c'était une erreur de ma part, qu'Allah me pardonne et vous aussi faites tawbah. À ce moment-là seulement, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. Donc voilà ce premier verset que Allama Nawawi rahimahullah nous cite pour montrer la gravité du riba. Le deuxième verset qu'il cite, il dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Que l'ouïe, l'oreille, l'écoute, le regard et le cœur, à propos de chacune de ces choses-là, il y aura à rendre des comptes. Quand on entend quelqu'un faire le riba, alors on doit savoir que inna sam'a mas'oula, que tout ce que nous avons entendu de cette personne-là, un jour on aura à rendre compte. Donc quelqu'un fait riba et on est là à entendre. Ce verset nous dit que tout de suite on doit demander à cette personne d'arrêter de parler sur cette autre personne qui est absente, d'arrêter de faire le riba, parce que c'est pas parce que lui il a dit et moi j'ai seulement entendu que moi je suis clean devant Allah. Non, j'aurai moi aussi à rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, donc dire à cette personne arrête, et si cette personne ne veut pas arrêter, qu'est-ce qu'on doit faire? On se lève, on part. C'est la meilleure des façons. Et la personne quelque part sera un peu déconcertée, ben au moins cette personne-là se rendra compte qu'elle était en train de faire quelque chose de pas bien, de très mal. Et enfin, le dernier verset qu'Allama Nawawi rahimahullah cite, il dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, que l'être humain ne prononce aucune parole sans qu'il n'y ait auprès de lui des anges qui le surveillent, qui sont garants de lui, atid, et qui écrivent. Toute parole que l'être humain prononce est notée, soit dans son livre de bonne action, soit dans son livre de mauvaise action. Comme cet autre verset qu'on a l'habitude d'entendre, wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin, et que sur vous il y a des anges qui sont comme des gardiens, kiraman, qui sont nobles. Nobles, ça veut dire qu'ils ne sont pas malhonnêtes, ils ne vont pas écrire en plus, ils ne vont pas écrire en moins. Si vous avez fait une bonne action, ils vont écrire. Si vous avez fait une mauvaise action, ils ne se gêneront pas non plus pour écrire. Katibin, donc, qui écrivent et qui retranscrivent chacune des paroles que l'être humain va prononcer. Voilà pourquoi Allama Nawawi rahimahullah dit que à chaque fois que l'on parle, on doit réfléchir à ce que l'on dit, car Allah subhanahu wa ta'ala tôt ou tard nous demandera des comptes sur chacune de ces paroles. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Ma tawfiqi illa billah.